Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un légume, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a plusieurs appellations. On l'appelle la chayotte, le chouchou ou Christophine. Pourquoi Christophine? Parce que c'est Christophe Colomb, lors de ses voyages, qui l'a ramené. Voilà. Donc dans le sud-ouest, il s'en cultive pas mal. Il faut compter à peu près les 8 chayottes. Moi je les paye 5 euros. Voilà. Donc là j'avais fait une grosse provision pour les congeler éventuellement. Bon là ça va se conserver jusqu'en novembre. Et en novembre, octobre, fin octobre, début novembre, je les couperai. Je verrai ce qui me reste pour les congeler. Je vais regarder aussi, voir si je peux les stériliser en gros cubes, comme ça après je me fais les crumbles avec. Voilà, je vais voir si, parce que mon petit congélateur il a des limites. Voilà, j'ai commencé à empeler, vous voyez comment il a chair, c'est tout doux, c'est un peu visqueux, un peu comme la, comment dire, comme la courgette. Le goût c'est un petit peu plus sucré que la courgette, c'est un parfum vraiment assez neutre. Enfin ça a le goût de la chayotte quoi. Alors ça a une peau un peu dure à peler. Donc, je vais essayer avec le pelle légumes, mais c'est pas terrible. Alors il faut bien enlever ici, vous voyez, il y a des stries. Il faut bien le creuser parce que c'est pas très agréable en bouche après quand on le fait frire. Il faut bien enlever ce côté-là. Donc quand je le couperai après au fur et à mesure que je fais les tranches, je vous montrerai ça. Allez. Vous allez vous régaler, c'est très 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 bon. Moi, il y avait longtemps que je n'avais pas mangé, depuis novembre l'an dernier, et là je vais m'en faire. Ça va être délicieux, vous le verrez dans mes assiettes ces temps-ci. Je m'en ferai régulièrement. Moi je l'aime beaucoup en frites et sauté à la poêle. Et puis cette année, je vais pouvoir faire aussi des tartes avec, des crumbles. Je vous mettrai tout ça sur la chaîne et sur notre Facebook, Keto Économe, chez Isa aussi, Je Keto, tu Keto, Icétose. Je vous posterai tout ça. Vous voyez comment c'est? Après, on voit encore les stries. Voilà. Et ça, c'est le reste, c'est mes cocottes qui vont se régaler. Allez, là, je prends le gros couteau aussi pour couper en deux. Faire attention, ça glisse, hein. Faites attention à vos doigts. Voilà. Et regardez, vous voyez, il y a la grosse amande. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, j'aime bien. Je ne l'enlève pas. Ça, c'est vertu aussi. Vous voyez comme c'est beau? J'adore. C'est trop, trop joli. Donc, je vais en peler une avec vous. Je vais la couper. Voilà. Donc là, j'enlève un petit peu les nervures. Parce qu'autrement, c'est pas très très agréable. Ça fait... On peut pas l'avaler ça, hein, de toute façon. Vous voyez ce côté-là? Hop, je le casse. Et je racle bien la petite peau fine qui n'est pas terrible. C'est très... En bouche, après, ça fait un peu comme le foin. Je n'aime pas ça. Voilà. Là aussi, vous voyez, il y a des petites stries. Donc, je partage en deux et j'enlève. Voilà. Là, il y en a une autre. Ah, pour une fois, on est en terrasse. Les enfants de l'école viennent partir parce que je suis à côté d'une institution. Donc, les enfants sont partis. Ils étaient très bruyants. J'ai attendu 2 heures pour faire la vidéo. Et là, vous voyez, ici, il y a mon fenouil qui sèche. Le fenouil pour faire les tisanes cet hiver, pour bien digérer. J'habite une maison de ville qui est vraiment très agréable. Il y a un grand jardin, c'est très joli. Je vous ferai un jour visiter. Voilà, donc je coupe des frites, hein. Pas très grosses. Moi, je les aime bien fines. Et après, je vais les faire frire dans l'huile d'olive.
voyez? Hop. Voilà, je les fais frire comme ça. Allez, je continue. C'est vraiment succulent. Moi, j'adore. Il me tardait d'en remanger. Oh, alors, quand elle m'a téléphoné ce matin, ma copine, en me disant, oh là, je viens te livrer les chayotes. Oh là là, super. C'est la fête à la maison. Hein. D'un peu plus, je pouvais faire la vidéo avec elle. Hein. Mais elle était attendue. Elle va bientôt me reporter des figues. C'est la saison. Donc, moi, j'en mange 2 par jour. Voilà. C'est un peu glucidique, mais moi, je ne m'autorise un petit peu les fruits aussi. Quand c'est de saison, j'en mange un petit peu. Donc, j'en congèlerai aussi, là. Et après, je les ferai à la poêle avec... pour les plus gourmands, moi, j'aime pas trop le canard. Je les ferai avec... ça, c'est très bon, la frite de chayotte avec le canard. Avec avec du jus de viande. Vous faites un bon jus de viande et vous mettez par-dessus... vous les faites revenir à la poêle. C'est délicieux. Mais renseignez-vous dans vos départements. Vous allez en trouver. J'en ai planté au jardin, mais ça n'a rien donné cette année. Il paraît que la première année, ça fait la tige et après les autres années. Alors, j'ai espoir que l'année prochaine, j'en aurai peut-être de ma propre... C'est un rampant, mais qui pousse sur les grillages. Ça pousse pas dans la terre. Je vous enverrai des photos dans les commentaires. Je vous montrerai comment ça pousse. Moi, j'ai planté juste à côté du grillage mitoyen avec nos voisins. Je verrai l'année prochaine. Normalement, ça devrait donner. La première année, ça ne donne rien. Voilà, il faut compter à peu près 2 chayotes pour... une chayotte pour un petit mangeur et 2 pour un gros mangeur. Mais là, moi, je vais en avoir assez. Hein. Elle était grosse, c'est celle-là. Voilà. En principe, une chayotte fait un repas. Ça perd un peu en volume. Alors moi, je les fais frire à l'huile d'olive. Hein. Vous voyez avec quelle huile vous voulez faire frire. Si vous avez de la graisse de bœuf, je ne sais pas avec quoi vous faites. Moi, je fais toujours à l'huile d'olive. Par contre, je ne les saisis pas trop. À la friteuse électrique, je les fais, mais elles doivent être pas trop saisies. Parce qu'autrement, c'est cuit à l'extérieur, brûlé, et dedans, c'est tout mou. Voilà. Allez, on va se retrouver dans la cuisine. Là, j'avais préparé la friteuse pour qu'elle chauffe. Voilà, je les sépare bien pour qu'elle cuise bien dans tous les sens, tous les côtés. Je vous montre devant, là. Vous voyez comme elles sont belles? Voilà. Allez, je vais les faire frire. Ah, Jaja, elle a entendu siffler. Et bien voilà, on se retrouve. L'huile est chaude. Je vais y plonger les Christophines. Et ça va cuire gentiment. J'augmente un petit peu le feu. C'est dans le champ. On dirait que oui, c'est bon. Voilà. Voilà, vous voyez ma friteuse, je l'ai mis aux 3/4 à peu près. Ça cuit. Je me suis préparé des merguez. Je vais me les faire réchauffer. Vous voyez, elle ne doit pas être fumante l'huile. Hein. Ça va être modéré parce que... Alors, je vais les faire pré-cuire une première fois. Je vais les égoutter un petit moment et après je les ressaisis. Je fais comme le font les Belges.
Ils font la cuisson des frites en 2 ou 3 fois. Voyez comme elles sont belles. Et alors là, c'est très faible en glucides. Hein. Je vous dirai les glucides combien il y a, mais c'est très 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 faible. Je vais regarder après. Je vais vous dire ça au 100 grammes, combien il y a de glucides. Excusez pour le bruit de la hotte. Alors je vais la lever, c'est embêtant, tant pis, c'est pas grave. Pour une fois, c'est plus agréable d'entendre le bruit de la friture. Hein. Alors il y en a qui me disent souvent, il ne faut pas frire à l'huile d'olive, c'est cancérigène, tout ça. Écoutez, nous on est dans le sud de la France, dans tous les pays qui utilisent l'huile d'olive, je pense à l'Italie, à l'Espagne, tout ça. Ben, on a toujours fait frire l'huile d'olive, hein. Voilà. Évidemment, il ne faut pas la monter trop en température, mais modérée comme ça. Moi, elle ne brûle pas, hein, elle est toujours, regardez, si ça brûlait, ça deviendrait noir. Et là, j'ai fait, je sais pas moi, 5-6 fritures déjà, vous voyez. Donc, moi je dis que c'est une légende ça, c'est pour faire travailler les autres graisses qui sont plus ou moins dégoûtantes, style végétaline et tout ça, là, tout ce qu'ils vendent là, c'est pas terrible tout ça. Hein. Il y a de l'huile de palme dedans, il faut faire très attention. Hop, excusez-moi, le truc s'est déréglé. Voilà. Je laisse encore un peu frire. Cette température est bien là. Je n'ai plus d'indicateur, c'est une vieille friteuse que j'ai. Je ne peux pas vous dire à peu près à combien de thermostat elle est. Vous allez vous régaler les amis. Et je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure que je vais faire des tartes, des crumbles. Je vous montrerai tout ça. Ce partage est très important hein, pour qu'on continue à s'alimenter en cétogène. C'est très important d'être ensemble les uns et les autres. S'échanger de bonnes recettes. Là, je crois que je vais pouvoir bientôt les... Quand ça commence à peine un petit peu doré, on sort. On laisse reposer quelques minutes et après on replonge à la même température. Presque comme les frites de pommes de terre. Hein. Mais le mieux c'est la cuisson en 2 fois. Moi je les préfère, elles sont plus saisies, elles sont moins molles. Je pense à mes amis de la Réunion, Madeleine, Nathalie, excusez-moi les autres si je vous oublie. Mais elles connaissent, oui, elles se régalent avec ça là-bas. La Martinique, la Guadeloupe, hein, tout le monde connaît. Voilà, vous voyez? Elles sont bien jolies là, elles commencent à dorer. Donc je les réserve là un petit moment. Elles vont poser un petit peu. Et après, on se retrouve, je refais le deuxième bain d'huile. Voilà, je voulais vous présenter l'huile que j'utilise. Je l'achète en Espagne, j'achète le bidon de 5 litres. La Carbonelle, j'adore, elle est vierge extra. C'est une grande qualité. Et, voilà, je fais toutes mes fritures avec, mes salades. C'est vraiment bien. Donc quand on va en Espagne, on se fait le stock pour quelques mois. Voilà. Il faut compter les 24 €,
90 les 5 litres. Voilà. C'est une très très bonne huile et elle brûle pas. Celle-là, je la trouve super. Voilà. Allez, on va repartir à faire frire nos frites. Je les replonge un petit moment. Elles vont bien dorer. Ça chante en cuisine. J'aime ce bruit. Faire attention de ne pas les faire brûler. Vous voyez comme elles sont jolies. Entendez ce bruit. Comme les vraies frites, comme dit mon fils. C'est vraiment délicieux. Les enfants adorent. Et surtout, ça n'a pas de glucides. Je coupe un moment pour regarder sur Google. J'ai oublié pour vous dire combien il y a de glucides. Je les relève un peu, je les replongerai 2 minutes. Voilà, on se retrouve. Alors la chayote, c'est 4... Voilà, on se retrouve. Alors la chayote, c'est 4,5 de glucides au 100 grammes. Vous pouvez y aller. Prévoyez-vous ça dans votre banque glucides jour et vous allez vous régaler. Allez, je replonge un petit moment pour qu'elle soit bien chaude. J'éteins la friteuse. Dommage les amis que vous ne soyez pas là, on aurait pu se faire plein de chayotes, se faire un bon barbecue avec. On essaiera de s'organiser ça un jour. J'espère qu'on se retrouvera. Ceux qui habitent en France, ceux qui habitent à l'étranger, ben on essaiera de se faire un petit truc là. On va essayer. Ça serait trop sympa. Voilà, les frites sont prêtes. Entendez ce bruit. Voyez, pour une personne, une chayote extra. Regardez comme elles sont belles. Ça donne envie, hein? Délicieuse. Voilà les amis. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous trouverez surtout des chayotes. Demandez à vos producteurs locaux, téléphonez. À Métro, souvent il y en a aussi. Chez Grand Frais, il me semble y en avoir vu aussi. Voilà, vous allez en trouver, oui. Ou autrement, ceux qui habitent la région parisienne, à Rungis, tout ça, évidemment, ils en ont toute l'année. Voilà. Et bien, je vous embrasse les amis. Je vous dis à très bientôt. Partagez, likez. Venez nous voir sur notre keto économe. Venez nombreux aussi sur chez Isa sur son jeu keto, tu kétoïcétose. Voilà, j'y suis modératrice aussi. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie tous d'être fidèles. J'ai reçu ma 300e abonnée, c'est ma marraine qui s'est abonnée à ma chaîne. Je la salue, Odile. Et voilà, 300 personnes qui me suivent déjà, c'est énorme. Je vous remercie tous d'être fidèles, d'apprécier toutes mes recettes. Voilà, c'est un partage qui est très important pour moi. Et voilà, j'aime la cuisine, j'aime ce partage, c'est très très important. Allez, je vous embrasse les amis, j'arrête d'être bavarde et je vais aller manger tant que c'est chaud. Adi Schatz!